Bonjour, je m'appelle Jacques Mourin, je suis chargé d'intervention sur les milieux aquatiques à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui concernant les attentes de l'Agence de l'eau par rapport au suivi écologique et le financement qu'il peut y avoir sur ces suivis. Donc je vais intervenir sur différents points, rappeler le cadre privilégié concernant les contrats territoriaux, rapidement intervenir sur les suivis écologiques, même si beaucoup de choses ont déjà été annoncées aujourd'hui. Un point sur le financement, on parlera de la bancarisation des données, vous l'avez entendu comme moi, c'est peut-être un point qui fait vraiment défaut aujourd'hui. Et puis on viendra mettre l'accent sur le volet communication, puisque les indicateurs de suivi et les suivis écologiques peuvent être un outil de communication, et puis derrière la valorisation de ces suivis. Donc les contrats territoriaux en région Bretagne et Pays de la Loire sont ici représentés. Donc juste pour montrer qu'on a un territoire globalement qui est bien couvert par les contrats territoriaux, avec une maîtrise d'ouvrage qui va permettre de faire des travaux et ensuite de pouvoir suivre ces travaux. On a aussi les sages qui sont représentés ici. On a donc une échelle de travail qui permet quand même des interventions et une concertation à l'échelle des territoires. On a un territoire qui est ici très étendu, donc il faut déjà accepter peut-être qu'on aura une variété de contextes, donc une variété peut-être de travaux, de suivi, suivant les priorités en fait qui seront mises en œuvre, suivant également les moyens ou les priorités des maîtres d'ouvrage. Donc les objectifs et intérêts des suivis écologiques ont été présentés déjà dans les premières présentations. Donc je vais pas redétailler effectivement ce point. L'idée c'est qu'on puisse sélectionner des sites localisés, c'est-à-dire qu'on va choisir des sites de travaux où les actions seront les plus importantes, où on attend peut-être le plus d'évolution du milieu naturel. Si par exemple vous avez 5 sites de travaux de restauration du lit mineur sur une année, on va peut-être pas aller faire un suivi écologique sur les 5 sites de travaux. On va choisir peut-être celui avec la plus grande ampleur, et puis ou par exemple celui à côté duquel vous passez tous les jours. Voilà, pour avoir des suivis aussi plus faciles à mettre en œuvre. Je voudrais insister sur la sélection de suivi pertinent qui doit se faire dans le cadre du comité technique. Le comité technique du contrat territorial, c'est vraiment l'instance qui va vous permettre aussi de proposer ces suivis et puis d'avoir aussi un conseil, un appui dans les comités techniques. On a la chance d'avoir de nombreux partenaires qui peuvent aussi avoir des idées et valider aussi vos choix techniques concernant le suivi. L'idée, c'est de pouvoir avoir un suivi qui répond à des objectifs, qui va être adapté aux actions, au contexte et aux moyens mis en œuvre. On va chercher à analyser l'effet des travaux, donc dans différents effets, à différentes échelles, et puis derrière en tirer des enseignements qui ont différents aspects. Un aspect par exemple technique. Peut-être qu'on devra derrière changer l'itinéraire technique de travaux. Peut-être que c'est pas adapté au bassin versant ou au cours d'eau, qui manque peut-être d'énergie par exemple. Et des enseignements qu'on va pouvoir transmettre sur la mise en œuvre du projet et sur sa façon d'être transférable dans le bassin versant voisin ou ailleurs sur le pays. Donc les suivis sont définis en concertation, comme je vous l'ai indiqué, dans le cadre notamment du comité technique. J'ai fait un peu 3 types de suivis, puisque leur mise en œuvre et leur bancarisation, on le verra tout à l'heure, ne sera pas de la même importance. On va avoir les suivis normés type DCE, donc c'est les suivis qui servent à mesurer l'état des masses d'eau. On va avoir des suivis... j'ai mis suivi écologique standardisé. Ça va être tout ce qui est suivi morpho,
avec différents protocoles. Et puis, par exemple, la mallette indicateur des suivis en zone humide que certains d'entre vous utilisent déjà. Et puis, dans un troisième temps, on peut avoir des suivis ponctuels simplifiés. Ça peut être très vaste. C'est par exemple un suivi ponctuel sur un site de travaux qui va être défini par le comité technique. Et là, le domaine est vaste. On peut proposer des choses qui peuvent varier et qui sont tout à fait ouvertes. Voilà. Du moment qu'elles soient définies en concertation et qu'elles suivent un objectif préalablement établi. L'agence de l'eau peut financer les suivis à hauteur de 60%, dans le cadre des contrats territoriaux principalement. Donc on intervient de différentes manières, soit c'est du temps de travail des techniciens sur des postes qui sont financés par l'agence, soit on intervient en régie également, mais avec par exemple des stagiaires, ou alors on a des prestations. Donc il y a vraiment toutes les modes d'action peuvent être entendables. Il faut que ça puisse répondre aux besoins locaux et aux actions qui vont être mises en place. On sait que le suivi c'est du temps et c'est un coût en face. Donc l'idée c'est peut-être aussi de se poser la question de l'ambition qu'on va en mettre sur les travaux. Mais les suivis sont finançables et à ce titre, il ne faut pas hésiter à solliciter l'agence de l'eau. Donc j'en viens à la bancarisation des suivis. Cette bancarisation pour l'agence de l'eau va principalement concerner des suivis normés type DCE. Pourquoi ? Pour la bonne raison que ce sont des suivis que nous bancarisons lorsqu'on les met en œuvre au niveau de l'agence de l'eau, et qu'on a déjà en fait des bases de données qui sont calibrées pour ça. Et on va essayer de plus en plus d'inclure cette phase de bancarisation dans les cahiers des charges. Quand vous travaillez en prestation, avec un bureau d'études par exemple qui va vous faire un indice diatomée, vous pouvez inclure dans le cahier des charges le fait que les données doivent être bancarisées de telle façon. On a une codification de la station notamment. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait et vraiment qu'on encouragera à mettre en place, puisqu'on peut demander sur certains suivis une attestation de bancarisation des données. Cette attestation va nous permettre à l'agence de l'eau de solder le dossier d'aide, de verser la subvention sur ce suivi. Donc ça a son importance. Donc, globalement, on interviendra sur les bases de données qui sont utilisées pour les mesures de la qualité de l'eau, type Ossur, où on peut avoir dans certains cas aussi des données qui sont déposées via un site de dépôt à l'agence de l'eau. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça. Je pense que cet après-midi, il y aura des présentations sur la bancarisation. Donc peut-être qu'on reviendra sur ces éléments. Je voulais intervenir aussi sur de la communication, rappeler qu'un indicateur de suivi peut être un outil de communication. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou qu'on met pas assez en avant sur les différents territoires. À partir du suivi écologique, on va essayer d'avoir une information adaptée. C'est-à-dire qu'on va quantifier l'information, la simplifier, la rendre lisible pour l'interlocuteur qu'on a en face de soi et puis lui donner du sens. L'idée, c'est qu'une information est adaptée à un public cible qui va recevoir cette information et que par rapport au public cible, on va adapter cette information. Si je dis à un élu, par exemple, l'IPR est passé de 23 à 12, je suis pas sûr qu'il va réagir directement. Alors que c'est très bien. Hein. Si je lui dis par contre que 12 truites sont revenues sur le site dès la première année, que l'effectif des truites a triplé en 2 ans et que maintenant elles se reproduisent sur le tronçon de cours d'eau considéré, ça aura peut-être plus d'impact. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir en tête et il n'y a pas l'intérêt des suivis et vraiment aussi dans cette communication, c'est ce qu'on constate à l'agence de l'eau. Donc la valorisation de ces suivis, plus globalement, il va s'agir
de faire connaître aussi les actions. Les travaux que vous avez pu mettre en œuvre sur vos différents contrats territoriaux, quand vous allez faire le bilan, quand vous allez autour de vous expliquer les travaux que vous avez faits, c'est difficile de mettre en avant des travaux si on ne parle pas de résultats ou d'une évolution du milieu. Donc il y a différentes échelles, hein, il y a différents temps de réponse sur les suivis, mais c'est vraiment un point important à avoir en tête. Ça doit servir aussi pour les retours d'expérience. Les retours d'expérience à votre échelle, pour vous-même bénéficier hein, des suivis que vous avez pu mettre en œuvre pour réaménager des secteurs où les travaux n'ont pas forcément été satisfaisants, bénéficier d'une expérience pour des futurs travaux à mener, et puis aussi amplifier vos interventions sur le territoire. Si on a des travaux importants qui correspondent aux objectifs d'un contrat territorial, qui ont eu de bons résultats, c'est vraiment le moment d'insister en fait pour vraiment prendre de l'ampleur sur ce type de travaux. Et puis c'est un intérêt vraiment très important sur la mobilisation des élus. Je voudrais vraiment insister sur ce point-là. Vous en êtes conscients, les élus ont de nombreuses casquettes entre guillemets et on doit les mobiliser, on doit pouvoir les mobiliser sur ces actions-là. Voilà. Donc avant quelques questions, je voulais rappeler 3 points. Donc vraiment identifier les secteurs de travaux prioritaires, les gros travaux, peut-être faire des travaux sur moins de secteurs, mais une année, si vous avez des travaux localisés avec des linéaires importants, vraiment identifiez-les en amont, mobilisez votre comité technique. C'est vraiment son rôle ici pour vous accompagner sur ces suivis. Vous devez pouvoir demander l'aide de votre comité technique. Et puis vraiment, je pense que c'est très important aussi, c'est de valoriser votre travail. C'est ce que vous faites au quotidien, c'est ce que vous faites au cours de l'année. Et les suivis écologiques peuvent vous permettre de valoriser votre travail autour d'eux. Voilà. Et je vous remercie pour votre implication pour l'amélioration de l'état des masses d'eau. Oui, bonjour, Jean-Louis Beloncle, le conseil départemental du Morbihan, service de l'eau. Moi, j'avais une petite question, j'ai pas très bien compris sur la bancarisation dans le cadre des contrats. Tu as parlé, Jacques, des indicateurs normés. Est-ce que, par rapport à la bancarisation, est-ce que finalement toutes les données qui sont construites autour des indicateurs doivent être bancarisées et remontées? Alors, je ne parle pas que dénormé, quoi. C'est-à-dire, enfin, on va le voir tout à l'heure, notamment sur les indicateurs un peu plus ce que nous on appelle un peu des indicateurs en régie. Est-ce que tous ces indicateurs-là, toutes les données doivent être remontées quelque part? Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, à titre illustration, est-ce que tu peux nous dire comment vous, à l'agence, vous utilisez ces bancarisations en termes d'aide à la décision ou suivi? Merci. Alors, bonjour Jean-Louis, merci de ta question. Alors, je pense que tous les suivis, tous les indicateurs de suivi qui peuvent être mis en place n'ont pas vocation à être tous bancarisés à grande échelle. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne travaille sur un bassin important. Les suivis qui sont bancarisés à l'Agence de l'eau ou par l'Agence de l'eau vont concerner effectivement les suivis normés type DCE classique qu'on peut connaître, et notamment sur le Morbihan, on a un réseau assez vaste en ce sens. Tout ce qui va être suivi en régie, je pense qu'on va avoir peut-être des suivis qui peuvent être bancarisés sur des suivis qui sont normés, reproductibles, et qui vont être vraiment dans un cadre, pas de routine, mais qui vont être vraiment reproductibles et suivis sur de nombreuses années. Donc ça peut être bancarisé, mais ça ne sera pas forcément bancarisé effectivement dans les outils nationaux et qui sont sur lesquels travaille l'Agence de l'eau. Donc ça, c'est peut-être une autre échelle de bancarisation qui peut être définie. Et puis tout ce qui est des suivis vraiment très ponctuels. Par exemple, on a travaillé sur un petit ruisseau, sur des petits obstacles à la continuité écologique, des buses mal calées, ce type de travaux. On connaissait la population de poissons en aval, on veut juste savoir si effectivement les poissons ont pu remonter. Voilà.
Bon, là, on peut faire, si c'est juste une pêche de présence-absence, il y a sans construction d'indice, parce que c'est pas ce qu'on aura voulu aller chercher, c'est pas l'objectif. Là, il n'y a pas forcément de bancarisation à mettre en œuvre. Mais là aussi, j'insiste, hein, je le rappelle, ça va effectivement dépendre des objectifs du contrat et des contextes locaux. On fera pas les mêmes suivis sur une opération dans le Finistère ou sur le sud Vendée, parce que peut-être que les travaux n'auront pas eu le même objectif. Et aussi sur la seconde partie de ta question, sur l'utilisation qu'en est faite. Alors il y a en fait tous ces points de suivi sont, s'ils sont bancarisés, ils sont normés, il y a un code et ils peuvent être utilisés en fait pour l'évaluation de l'état des masses d'eau. Alors pas forcément dans le rapportage directement, mais sur la définition de stratégies locales à l'échelle des bassins versants et notamment sur les priorités dans les SAGE. Voilà. Et aussi sur le suivi des contrats pendant le bilan. Lors du bilan des contrats territoriaux, on peut reprendre effectivement tous ces indicateurs. Oui, encore Alain Crave. Juste une question. La contrainte principale pour pas faire la bancarisation de tous les suivis, c'est une question de temps, de moyens, d'argent, de techniques de bancarisation. Quel est le problème principal dans cette affaire? Parce que là, on voit bien que vous faites une hiérarchisation de ce qui doit être bancarisé par rapport à une difficulté. Et voilà, c'était simplement pour connaître cette difficulté principale. Et après, j'aurai une deuxième question. Alors, je vais essayer de répondre à la première question, même si je suis pas un spécialiste de la bancarisation dans mon quotidien. Alors, il n'y a pas forcément un problème de temps ou de moyens sur cette bancarisation, pour l'instant, à l'agence de l'eau. Il y a effectivement peut-être un problème de technique, c'est-à-dire que certains suivis, on n'a pas forcément la base de données associée pour récolter les suivis. Donc c'est pour ça qu'on va travailler prioritairement sur des grands indicateurs biologiques notamment qui sont utilisés en fait pour la mesure de l'état des masses d'eau. Peut-être que des bases effectivement restent à construire ou des systèmes pour collecter des données d'inventaire morphologique. Alors je sais pas, des coefficients de sinuosité ou autres, mais ça peut être le cas. La contrainte de temps, de moyens et de techniques, elle peut apparaître par contre par rapport aux maîtrises d'ouvrage, aux maîtres d'ouvrage localement. C'est-à-dire que les suivis sont mis en œuvre par des syndicats de bassins versants, des collectivités diverses, qui vont devoir mettre en œuvre ces suivis. On a des personnels en place qui sont déjà bien occupés, qui ont des travaux à mettre en œuvre, et qui, je crois que c'est une des craintes aussi de beaucoup de chargés de mission sur le territoire, qui vont techniquement mettre en œuvre les travaux et faire les suivis, c'est que c'est un manque de temps. Si c'est quelque chose qui est trop chronophage, on va avoir un manque d'investissement très clairement, et puis ça n'aura plus d'intérêt. Je pense que ces suivis ont de l'intérêt et peuvent être réalisés si ils donnent aussi une motivation à la personne qui les fait, qui les met en œuvre, et qui a un retour derrière. On ne peut pas imposer à quelqu'un de faire énormément de suivis s'il n'a pas le temps de les faire. Voilà. Donc j'entends bien le problème de la disponibilité des personnes sur le terrain. Sur l'aspect données à bancariser, sur l'aspect technique, je pense que ce qui est important, c'est la qualité de la donnée. C'est-à-dire que, quelle que soit la donnée, à partir du moment où elle a une qualité vérifiée, c'est-à-dire que on a une marge d'incertitude qui est associée à la valeur, quelle que soit la donnée, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a un jeu statistique suffisamment fourni, et pas uniquement sur des données normalisées qui sont relativement bien connues et maîtrisées, mais sur tout type de données, ça peut être intéressant scientifiquement de travailler sur des choses qui sont a priori
pas reliés, mais qu'on va découvrir du fait du jeu de données sur des logiciels d'apprentissage qui vont faire ressortir des choses, justement. C'est comme ça les jeux de données riches mais de bonne qualité sont à terme intéressants et peut être en soi un objectif de la bancarisation. Par rapport à la qualité de la donnée, nous, on a un peu cette impression que, par exemple, lorsque vous définissez les travaux prioritaires, ça peut être des travaux où il y a beaucoup d'investissement. Un investissement en termes de tâches avec, par exemple, une restauration avec une combinaison d'actions sur un cours d'eau. Et là, on est sur un problème, je parle en tant que scientifique qui aimerait comprendre comment les processus se déroulent. Si on fait trop de choses en même temps, il va y avoir un résultat, mais on ne saura plus trop quelle est l'action qui a été majeure dans la conséquence. Et donc, c'est vrai que des fois, on aura plutôt notre position, c'est de séparer un peu les variables qui peuvent engendrer une amélioration. Et donc, au lieu de faire, par exemple, des travaux où on met plein de choses en même temps, plutôt de faire une action, regarder ce qui se passe, et puis rajouter une action, et ainsi de suite. Ce qui permettrait peut-être, dans certains cas de figure, de faire des choses moins coûteuses, qui sont, du coup, beaucoup plus étalées dans le temps, une gestion de la finance qui est peut-être un peu plus compliquée, je vous l'accorde, mais qui permettrait de mettre dans la base de données une donnée qui serait bien corrélable à quelque chose, à une conséquence. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une des difficultés. Donc, lorsque vous identifiez les travaux prioritaires, je pense qu'ils doivent être prioritaires par rapport à l'analyse qu'on pourra en faire en termes de données. C'est-à-dire que, est-ce que quand on fait quelque chose, on pourra facilement le relier à la conséquence et pas forcément faire plein de choses en même temps qui auront un aspect très vite l'impression d'un résultat abouti, mais derrière, si la bancarisation sert à une transposition de l'analyse vers des sites qui ne sont pas encore restaurés, ça sera peut-être plus délicat. Alors, je comprends effectivement le sens de votre intervention et je pense que on est nombreux à partager aussi vos constats. La remarque que je ferais, c'est qu'on a vraiment des échelles qui sont pas les mêmes entre par exemple une collectivité qui va mettre en œuvre des travaux sur un territoire pour essayer d'améliorer l'état de cours d'eau dégradés. On n'a pas les mêmes échelles d'intervention ou de pas de temps par rapport à ça et par rapport à une recherche scientifique sur des travaux, par exemple, expérimentaux. On est vraiment dans deux modes d'action qui sont très variés, et même si on sait qu'on aurait peut-être un intérêt à décaler certains travaux dans le temps, dans l'espace et autres, on répond aussi à une logique pas d'urgence, mais d'intervention forte sur ces territoires-là, et on n'a pas toujours le besoin ou la volonté de faire un suivi scientifique qui mériterait effectivement un travail très poussé, très long pour l'analyse de données de qualité. La qualité des données est quand même quelque chose qui est recherché. On travaille notamment sur certains départements avec un cahier des charges en fait pour les études, notamment les études sur la morphologie des cours d'eau, avec un cahier des charges préétabli qui permet directement effectivement d'avoir une donnée bancarisée et réutilisable. Question ? Oui, Dominique Ombredane, je suis enseignant-chercheur à AgroCampus. Je voudrais revenir sur la même question un petit peu, mais d'une autre façon que Alain. Est-ce que vous croyez pas que bancariser des données avec des protocoles qui ne soient pas les protocoles des CE ou autres permettrait pas, par exemple, de faire émerger peut-être des protocoles de suivi qui seraient plus simples que les protocoles des CE, qui seraient plus efficaces pour voir des efficacités, c'est-à-dire que l'idée c'est non seulement de voir l'efficacité des aménagements, mais aussi de faire émerger peut-être des méthodes nouvelles, plus simples et plus adaptées aux différents types d'aménagements. Et c'est vrai que du coup on se sent... c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire dans le cadre du programme Berceau sur la Bretagne, mais globalement, je pense que
ça serait quand même rejeter systématique, enfin pas rejeter, mais en tout cas ne pas essayer de mettre d'autres types de données avec des données de qualité, comme le disait Alain, mais en tout cas, ça permettrait peut-être de faire émerger des méthodes qui seraient plus simples et donc moins coûteuses à mettre en œuvre et qui seraient peut-être plus adaptées à certains types d'aménagement. Oui, alors on peut tout à fait penser effectivement qu'il y ait des indicateurs qui prennent du poids avec une bancarisation qui se fasse à l'avenir. Je pense que la question est tout à fait ouverte par rapport à ça, mais ça demandera effectivement à ce qu'on puisse avoir des méthodes qui soient proposées par les scientifiques, mais aussi également par les gens qui les mettent en œuvre sur le terrain. Si une méthode est très intéressante scientifiquement, mais que aucun technicien n'a le temps, les moyens ou n'arrive à les mettre en place sur les territoires, ça ne pourra pas fonctionner. Donc on attend effectivement une implication des deux côtés, et puis aussi il y a la recherche scientifique qui avance dans ce domaine, mais il y a aussi on a la chance d'avoir un réseau de techniciens sur le territoire, et qui peut aussi proposer des suivis ponctuellement par rapport à des travaux. Et c'est aussi comme ça qu'on peut avoir de nouvelles façons d'évoluer nos actions.